Voilà. Nous allons commencer par un premier problème. Une première problématique qui se pose à l'Algérie. Ensuite, nous allons revenir à des sujets très basiques. L'Algérie doit aller sur l'endettement international. Nous l'avons dit, nous l'avons répété, et nous le répétons aujourd'hui. Et c'est depuis 2015 que nous l'avons dit. OK? L'extractivisme dont est victime l'Algérie, c'est depuis 2015. Donc, pour l'endettement international, 3 options se présentent pour l'Algérie. 3 options. Il doit y en avoir d'autres. Mais les trois options claires sont 1. Le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, qui a fait de l'état-major de l'armée algérienne des caporaux. C'est caporaux. Même pas des aides de con. Des caporaux bas étage, là. Qui a fait de la présidence de la République algérienne une conciergerie. Et qui vient, après sa tournée en Afrique, qui vient d'insulter les Maliens à partir d'un pays autre que le Mali. En Guinée-Bissau. De Guinée-Bissau ou... c'est ça, de Guinée-Bissau. Ou Guinée-Bissau ou Côte d'Ivoire. Ou Côte d'Ivoire. Voilà. Lors de sa dernière visite dans les pays africains, il a insulté les Maliens à partir d'un pays étranger. Son insulte consiste à encore embraser plus le Mali en indiquant les victimes, les Peuls, tribus. C'est comme s'il indiquait les Chaouis, les Mozabites, les Tergis, les Kabyles, les Arabes en Algérie. C'est comme s'il les indiquait. C'est comme s'il disait que les Aurésiens, les Peuls au Mali, c'est comme si les Aurésiens en Algérie, les Kabyles en Algérie, les Arabes d'Alger en Algérie, les Tergis dans l'extrême sud, ou bien comme les Tlemceniens, les Oraniens en général, etc., les Mozabites, sont des victimes. Donc, il embrase encore plus le Mali, alors que la cause principale de ce qui se passe au Mali est d'abord de la responsabilité des Maliens et de la faute des Maliens, qui ont donné, au même titre que le Niger, que le Tchad, que la République centrafricaine, qui ont donné leurs ressources naturelles à la France avec une monnaie française. Voici la cause du terrorisme dans ces pays dominés par le roi de France et de ses colonies africaines. Donc nous revenons. Donc le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, qui après avoir ravagé la France, veut ravager toute l'Afrique. Il a déjà ravagé. Donc il a fait des généraux de l'armée algérienne ses caporaux, il a fait de la présidence algérienne une conciergerie. Donc, et lui, c'est une voie pour l'endettement international de l'Algérie. Il détient une solution pour le futur endettement de l'Algérie à travers un groupe de banques dirigé par la banque Rothschild, la banque Rothschild qui l'a formé. Chers compatriotes d'Algérie, quand il s'agit de chiffres, soyez vigilants. Au niveau des institutions internationales comme le FMI, comme le PNUD, comme la Banque mondiale, comme l'OCDE, comme la Banque centrale européenne que nous allons citer après, comme Eurostat que nous allons citer après, soyez vigilants entre ce qui est appelé les chiffres absolus et les chiffres relatifs. Quand les chiffres absolus parlent, ils sont froids, ils sont de glace. Les chiffres relatifs sont comme un élastique. Voilà. Maintenant,
cette déclaration nous amène, du moins ces mots, nous amènent premièrement à identifier les responsables, la source de l'information réelle, alors que ces détenteurs refusent de s'exprimer. Voilà, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la question de la souveraineté de l'État algérien sur ses ressources internationales. C'est-à-dire, est-il capable de rapatrier toutes ces ressources internationales? Exemple, les réserves d'or. Est-il capable de recouvrer les créances qu'il détient? Sur le FMI, 5 milliards de dollars. Sur la France, du roi de France et de ses colonies africaines, minimum 3 milliards d'euros. C'est-à-dire au taux de change actuellement, bon ben, c'est un peu moins, puisque l'euro s'est effondré. Voilà. Privatisé en Algérie. Ceux qui croient que l'État est privatisé en Algérie. Mais malgré ça, les Algériens doivent demeurer pacifiques. Ça, c'est l'enseignement de l'anglais. Oh, les Suédois, les Finlandais, les Danois, les Norvégiens, les Français, les Américains, les Canadiens québécois étudient d'abord leur langue maternelle avant d'aller vers l'anglais. Maintenant, soit. L'enseignement de l'anglais pour dès le primaire. Allez-vous créer encore du racisme, un enseignement à cette vitesse? Une école à Ouagnoun a un enseignant d'anglais, un et un seul. Celle du Sud n'en pas du tout. Deux à Alger en ont. Et pour ces élèves, est-ce que les programmes sont prêts? Est-ce que les programmes étudiés sont prêts? Vont-ils apprendre Shakespeare, John Stuart Mill, William Faulkner? Ou bien apprendre les mathématiques en anglais, les sciences physiques et la médecine, le cours humain, au moins pour se préparer des études de médecine. Hey, il est temps d'imposer l'anglais à vos étudiants en médecine, en physique, en économie, en sociologie, pour qu'ils comprennent de quoi ça retourne dans les institutions internationales. Oui, pour comprendre un tant soit peu, pour parler à minima l'anglais. En plus du rien que nous avions appris en Algérie, et nous nous sommes remis à l'école de cours d'anglais ici au Canada. Avez-vous fini par l'enseignement de Tamazight dans les universités pour introduire l'anglais dans le primaire? Oui, imposer l'enseignement de Tamazight dans les universités pour que ça... On va utiliser un trickle down, un terme économique, de trickle down, pour que ça descende vers le bas. Non, vous allez prendre un étudiant en première année anglais à l'université qui ignore comment se prononce un mot basique en anglais, et vous allez l'envoyer à l'école. Alors, ça c'est pour l'anglais, la Tamazight, les tablettes. Arrêtez. Donc, ils embarquent sur des sujets de diversion qui n'aboutiront jamais, mais qui laissent des sujets qui font croire aux lobbies internationaux, aux organisations internationales comme le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE et les organes parapublics, ce qu'ils appellent les think tanks. Oui, nous sommes d'accord avec vous, nous allons enseigner l'anglais, marre du français, etc., etc. Bon, encore faut-il que le roi de France vous laisse agir comme vous le voulez. Maintenant, bon, nous allons venir à cette dernière partie
dernière partie dans laquelle nous allons inclure, combiner tous les éléments que nous avons dit auparavant. Les droits de l'homme, l'éducation, la santé, l'économie, mais avec des termes très simples, hein. Et bien sûr, nous rappelons toujours l'endettement international, le gazoduc Nigeria, Niger, Algérie, etc., hein. Nous allons ramasser tout ça. Mais avant de l'oublier, nous pensons aux soldats de l'armée algérienne. Soldats! Nous n'avons... Tout ce que nous avons dit sur l'état-major et les généraux algériens, etc., ça c'est très, très superficiel. Parce que nous voulons maintenir la paix. Parce qu'il y a des sujets encore plus coriaces, plus sévères qui sont traités aux États-Unis, en France surtout. Ils sont traités en France, mais aux États-Unis, c'est la France qui les exploite. Pensez toujours à ces braves soldats. Il y a l'Askar, il y a le Junoud. Nous avons fait notre service militaire. Vous avez notre cœur. C'est tout ce que nous pouvons vous offrir. Notre cœur. Et nous sommes tristes pour tous ces chanteuses et chanteurs qui s'agitent dans la région algéroise et qui vous ont oublié. Au lieu de venir dans une caserne, sable, avec une estrade bricolée rapidement pour vous offrir une soirée de gala, une soirée de chant, une soirée de décontraction parce que vous galérez pour nous protéger. Vous souffrez. Vous avez notre cœur. C'est tout ce que nous pouvons vous dire maintenant. Nous allons utiliser l'indice de développement humain. Ce que vous voyez ici, c'est ce sont les derniers chiffres de l'indice de développement humain produit par le PNUD. Donc c'est pour cette raison que nous nous sommes adressés au PNUD et maintenant, après, nous fournirons certaines explications plus détaillées, peut-être un peu plus techniques, mais simples, hein. Nous allons demeurer dans la simplicité. À côté ici, vous avez les pays au plus haut indice de développement humain que sont, ces pays sont la Norvège, l'Irlande, la Suisse et Hong Kong. L'Algérie et la Tunisie sont classés parmi les indices de développement humain élevés. Pour le Niger et le Nigeria, ils sont faibles. Ils sont faibles. Ce que maintenant, nous allons réduire ça à ça. Et uniquement ça. C'est-à-dire, ici, c'est la Norvège, l'Algérie, le Niger et le Nigeria. D'une manière simple, ici, vous avez le vert, ce sont les revenus, c'est-à-dire les gains par année, par habitant. Le orange, c'est l'éducation. Le bleu, c'est l'espérance de la vie à la naissance. L'espérance de la vie à la naissance. Donc, ici, bon, nous le répétons encore une fois là, hein. Les calculs, les équations mathématiques et les calculs sont publiés dans le livre de la jarre pour la patrie. Ensuite, bon, nous rappelons toujours notre conférence sur l'accession de l'Algérie à l'OMC, les impacts économiques de Tamazigh, les impacts de la dévaluation du dinar sur l'économie algérienne et le bien-être des Algériens, et certaines autres interventions. Et certaines autres interventions en rapport avec la paix, les droits de l'homme, la guerre Maroc-Algérie, etc. Si maintenant, vous voyez ici cet écart entre l'Algérie et la Norvège, cet écart entre le Niger et l'Algérie, cet écart entre le Nigeria et l'Algérie. Mais maintenant, pour le cas du Niger, du Nigeria, le comparer à la Norvège est loin d'être notre propos, mais comparer le Niger
et le Nigeria à l'Algérie? Oui, parce que, bon, il y a l'appartenance au continent africain, l'appartenance à l'organisation à l'Union africaine, le développement économique de la région, des points communs sur l'anthropologie, la majorité entre de l'Algérie et du Niger, le partage de certains attributs environnementaux de la nature, hein, de la nature, surtout avec le conflit Algérie, Mali, Niger, allumé par le roi de France et de colonie africaine, le président Emmanuel Macron. Voilà, donc ces aspects, nous les avons déjà traités. Donc ici maintenant, pour comparant un petit peu l'Algérie, rapidement l'Algérie à la Norvège. Donc vous avez cet écart. D'où vient cet écart? C'est l'intensité de ces trois variables qu'il faudra comparer. Bon, là, maintenant, elles sont comparables. Nous pouvons les comparer parce que ce sont des valeurs discrètes. Nous pouvons les comparer, mais ce n'est pas de la théorie que nous allons faire. Donc, pour que l'Algérie atteigne le niveau de la Norvège, il faudra qu'elle améliore son espérance de la vie à la naissance, son éducation et les revenus. Les revenus. Maintenant, est-ce que les chiffres de l'Algérie sont bons? Chers compatriotes d'Algérie, chers frères, chères sœurs d'Algérie, maintenant, l'étranglement de l'Algérie est là. Il est là. Éviter, la nation algérienne doit premièrement se prononcer sur plusieurs points. Pour nous, les plus importants sont 1. Dire au roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, foutez le compte de notre pays.